Bonjour frères et sœurs, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi ce matin, Romains chapitre 6, Romains 6, versets 3 à 13. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de juste parole du Seigneur. Si je devais demander quelle vertu chrétienne est la plus difficile à garder, à produire et à accomplir dans sa vie, je suis à peu près certain que la plupart répondraient que c'est la sanctification. Et pour pouvoir parvenir à cette vertu chrétienne, certains ont réalisé des exploits, de véritables exploits, mais peut-être pas de la manière dont Dieu aimerait qu'ils réalisent ces exploits. À ce titre, il y a eu un certain Siméon qui s'est rendu célèbre. On l'appelle Siméon Stylite. Pourquoi? C'est parce que pour pouvoir se séparer du monde, cet ermite, dans un premier temps, s'était fait enterrer jusqu'au cou pendant plusieurs jours. Plus tard, il a voulu s'isoler du monde en vivant au sommet d'une colonne. Et il a passé littéralement des décennies au sommet de cette colonne. Il s'y était attaché avec des chaînes pour qu'il ne tombe pas, ou bien en cas de chute, pour qu'il ne s'écrase pas au sol. Et de là étant, ses disciples lui apportaient à manger et enlevaient également les déchets. Et Siméon resta au sommet de cette colonne quand il faisait froid, sous la chaleur du soleil, quand il ventait, quand il neigeait, quand il faisait nuit, à tous les moments pendant des décennies. Je ne sais pas pour vous, mais moi je considère cela comme un véritable exploit. Mais bien sûr, Dieu ne nous appelle pas à être des ermites et à vivre comme Siméon. Cela n'est pas possible. Il nous a mis dans le monde pour que nous soyons la lumière du monde. Pas en nous isolant du monde, mais en vivant au sein du monde tout en étant la lumière du monde au sein duquel il nous a placés. Et voilà justement ce qui rend la sanctification assez difficile. Si nous pouvions trouver un endroit où rester seul, loin de toutes les attirances, loin de toutes les tentations, la sanctification ne serait pas aussi difficile que cela. Mais il faut que nous vivions dans le monde où Dieu nous a placés. Ainsi, très facilement, avant d'avoir parcouru quelques kilomètres, saute à nos yeux quelque image indécente placée sur un billboard. Nous montons dans un taxi et il y a une musique forte qui est jouée dans le taxi, et où nous entendons toutes sortes de paroles malsaines. Nous tournons les regards autour de nous-mêmes et nous voyons des gens mal habillés, sans crainte pour Dieu et pour sa parole. Et les causes de notre faiblesse en ce qui concerne la sanctification ne se trouvent pas seulement autour de nous-mêmes, mais ces causes sont également en nous-mêmes. Nos pensées sont si enclines à s'envoler et à commencer à imaginer des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Voilà autant de raisons qui rendent cette vertu qu'est la sanctification si tellement difficile à obtenir. Cependant, Dieu appelle ses enfants à mener une vie de sanctification au sein d'un monde de corruption. Dieu appelle ses enfants, jeunes et grands, petits et vieux, à mener une vie de sanctification dans un monde de corruption. La semaine dernière, nous avons parlé des personnes de la Trinité et de la sainteté dont était empreinte chacune de ces personnes. Ce matin, j'aimerais parler du chrétien et de 3 temps qu'il existe
dans la sanctification du croyant à l'aide de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous parle de 3 temps dans la sanctification du croyant. Il y a d'abord ce qu'on appelle la sanctification initiale ou la sanctification positionnelle. Pour cela, je vous invite à tourner les pages de vos Bibles en 1 Corinthiens chapitre 1er et au verset 2. 1 Corinthiens 1 verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, saints par vocation, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. À lire ces paroles, peut-être vous posez-vous la question, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que j'ai bien lu? À ceux qui ont été sanctifiés, saints par vocation, et à l'église de Dieu qui est à Corinthe, vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez quelque expérience dans la parole de Dieu, que l'église de Corinthe était notoire pour tous les maux qui s'y étaient propagés. L'inceste, la mauvaise utilisation des dons spirituels, la mise en cause de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, une vie licencieuse de la part des membres, etc. Nous n'en finirions presque pas d'énumérer les péchés qui sévissaient dans l'église même de Corinthe. Et voilà que dans l'ouverture de cette lettre, l'apôtre Paul n'hésite pas à les appeler des saints et à dire qu'ils ont été sanctifiés en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous parlons de la sanctification positionnelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cette vérité très simple, à savoir qu'au moment où quelqu'un met sa foi au Seigneur Jésus-Christ, il est automatiquement sanctifié. Il est justifié. Il est considéré comme étant saint aux yeux de Dieu. Dieu ne le voit plus comme étant le pécheur qu'il était naguère, mais Dieu le voit à travers le sang de Jésus-Christ qu'il a lavé. Dieu le voit dans toute sa potentialité. L'épître aux Éphésiens nous dit que nous sommes assis en Jésus-Christ dans les lieux, quels lieux? Dans les lieux célestes. Dieu nous voit donc comme étant parfait dans cette sainteté-là. Il nous donne une position dans les lieux célestes en Jésus-Christ. À quel moment? Au moment même de notre conversion. C'est pourquoi nous parlons de sanctification initiale ou encore de sanctification positionnelle. Nous sommes en position de personnes sanctifiées aux yeux de Dieu au moment même où nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Et bien sûr, cela doit avoir un effet sur notre existence et sur notre manière de vivre. Savez-vous que si vous êtes véritablement enfant de Dieu, si vous avez ouvert vos cœurs à la grâce du Seigneur Jésus-Christ, et si Jésus a transformé votre vie et vous a donné la vie nouvelle, que aux yeux de Dieu vous êtes saints, vous êtes sanctifiés, vous êtes mis à part, même si vous ne vivez pas une vie de sanctification, Dieu vous voit et Dieu vous considère en tant que tel. Mais n'y a-t-il pas d'application pour nous? Certes, il y en a. Est-ce qu'il suffit de savoir que nous sommes sanctifiés? Est-ce qu'il suffit de savoir que Dieu nous voit en tant que saints? Non, cela ne suffit pas. C'est pourquoi nous avons lu tantôt dans l'épître aux Romains au chapitre 6. Et j'attire votre attention sur le verset 12 de Romains chapitre 6, versets 11 et 12. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Non seulement Dieu nous considère comme étant sanctifiés, saints en Jésus-Christ, mais l'application qui en découle pour nous, c'est que nous également, nous devons nous considérer comment? Comme étant morts au péché. Comme ce que nous sommes véritablement. Comme étant saints, comme étant dans les lieux célestes avec le Seigneur Jésus-Christ. Considérez-vous comme étant morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés positionnellement. Nous vivons dans les lieux célestes et nous devons nous considérer comme tels. Le mot qui est traduit par « regardez-vous comme morts » signifie « considérez-vous comme morts ». Considérez cela comme étant un acquis. Cela signifie bien considérer une situation et
prendre une décision ou bien en venir à une conclusion qui est conforme à cette considération-là. Regardez-vous, considérez-vous, acceptez comme un fait que vous êtes véritablement, comment? Mort au péché, parce que vous avez été sanctifiés et vous êtes assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Est-ce que nous nous considérons comme étant vraiment morts au péché? Imaginez ceci, quelqu'un est victime d'un accident ou bien au bout d'une longue maladie est déclaré officiellement mort par un médecin. Il est mort, cliniquement mort. Très bien, on l'emporte à la mort. En cours de route, on cite son nom. Un tel? Oui, mais il est mort. Il ne devrait pas répondre. On le pince. Aïe! Mais qu'arrive-t-il? Il est mort. Il n'est pas censé réagir. On met sur sa poitrine un bloc de glace. Ôtez ça de là, s'il vous plaît. J'étouffe. Qu'est-ce qui arrive? Il est mort. Bien, savez-vous, c'est la même chose qui nous arrive à chaque fois que nous acceptons de pécher. Nous sommes comment au péché? Nous sommes morts au péché. Et lorsque le péché nous sollicite, et que nous répondons oui au péché, nous sommes des morts qui disons oui au péché. Nous sommes des morts qui réagissent favorablement à la tentation que l'ennemi vient mettre devant nous. Nous devons nous considérer comme étant comment? Comme étant morts au péché. Lorsque le péché nous sollicite et qu'il cite notre nom, nous n'avons pas besoin de répondre. Lorsque le tentateur nous dit Jean, nous n'avons pas besoin de répondre oui. Lorsque nos yeux sont attirés par ce qui est mauvais, nous ne sommes pas obligés de regarder parce que nous sommes comment par rapport au péché? Nous sommes morts au péché et nous sommes vivants pour Dieu en Jésus-Christ et nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ en vertu de notre sanctification positionnelle. Ça, c'est le premier temps. Dieu nous considère comme saint, il nous voit au travers du sang de Jésus. Mais deuxièmement, il y a ce que les théologiens appellent la sanctification pratique. Regardons dans nos Bibles en 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 1er. 2 Corinthiens chapitre 7 et le verset 1er. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est vrai que Dieu nous a placés dans les lieux célestes en Jésus, cependant, nous devons faire correspondre notre marche terrestre avec cette réalité terrestre. Et comment le faisons-nous? En nous purifiant de toute souillure de la chair et de l'esprit, et en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Je l'ai dit dimanche et je le répète, nous ne pourrons jamais parvenir à un point dans notre vie où nous disons que nous sommes entièrement sanctifiés, que nous ne péchons plus, que nous ne faisons pas ce qui est mal. Cela est impossible. Par contre, nous pouvons arriver au point dans notre vie où le péché est plutôt l'exception que la règle, et où nous remportons des victoires sur le péché plutôt que de subir des défaites face au péché. Et c'est ce à quoi nous invitent tous les écrivains de la Bible, pratiquement, en nous disant que nous devons nous purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Frères et sœurs, la sanctification, nous l'avons appris, c'est le fait de se séparer du péché afin de se consacrer au service de Dieu. Une autre façon de concevoir et de définir la sanctification, c'est le fait pour le chrétien de ressembler chaque jour davantage au Seigneur Jésus-Christ. C'est être transformé chaque jour davantage à l'image de Jésus-Christ. Parce que ce faisant, nous allons naturellement rejeter les souillures de la chair et nous allons nous considérer comme étant vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, mes amis, j'aimerais nous inviter tous, parce que je suis du nombre, à comprendre que l'essence de la sanctification pratique peut être comprise en ceci, à savoir l'effort que nous faisons chaque jour en tant que croyants et croyantes, si nous le sommes, pour ressembler davantage au Seigneur Jésus. Y a-t-il des passages qui nous l'enseignent? Regardez avec moi. D'abord, en Romains, au chapitre 8, Romains chapitre 8, à partir du verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire les croyants que Dieu a connus d'avance, Dieu les a aussi prédestinés
Il les a prédestinés à quoi? Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il nous a destinés à être semblables au Seigneur Jésus. Regardez encore en 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous donc, le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est un verset un peu difficile à comprendre, mais essayons d'en expliquer le sens. D'abord, permettez que je me réfère à cet épisode de la vie de Jésus qui est connu comme étant la transfiguration. Le Seigneur Jésus s'est rendu sur une montagne avec ses disciples, 3 d'entre eux, Pierre, Jacques et Jean. Et les évangiles qui nous rapportent cet épisode de la vie de Jésus disent que pendant que Jésus était en train de prier, que son visage, sa personne et ses vêtements devinrent d'une éclatante blancheur. Il était transfiguré. Transfiguré n'a pas rapport avec la figure ou le visage, mais la transformation. C'était le verbe qui est utilisé. Nous obtenons de cela le verbe français métamorphoser. Jésus s'était métamorphosé. Il s'était ainsi revêtu de la gloire céleste et avait un entretien avec Moïse et Élie, tandis qu'il était avec ses disciples. Eh bien, le mot qui est utilisé en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, nous appelle également et nous dit que nous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes métamorphosés en la même image, de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Nous sommes appelés à être métamorphosés, à être transformés, à être radicalement changés. Mais comment est-ce que cette transformation va s'opérer? Cette transformation s'opère le mieux par une contemplation fixe, directe et attentive de la personne du Seigneur Jésus. Contempler le Seigneur Jésus-Christ, c'est de cela qu'il est question. Notre visage est découvert dans l'Ancien Testament. Les saints de l'Ancien Testament avaient un voile qui leur couvrait le visage. Ils ne pouvaient pas bien contempler Dieu. Ils ne pouvaient pas comprendre parfaitement ce qu'ils lisaient. Mais nous, croyants de la Nouvelle Alliance, notre visage est découvert et nous pouvons regarder le Seigneur Jésus-Christ comme dans un miroir. Nous ne pouvons pas le voir face à face encore, mais nous le contemplons dans un miroir. Et à force de contempler le Seigneur Jésus-Christ, nous finissons par être transformés. Nous sommes transformés de gloire en gloire. Nous sommes transformés dans un premier niveau de gloire. Et en marchant avec Jésus-Christ et en le contemplant davantage, nous sommes encore transformés. Et nous nous approchons de l'image du Seigneur Jésus-Christ petit à petit chaque jour que nous cheminons avec lui. Voilà à quoi nous sommes appelés lorsque nous parlons de la sanctification pratique. Nous sommes appelés à être transformés chaque jour davantage à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, et ceci par une contemplation attentive, fixe et soutenue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, souvent nous cherchons la sanctification en disant « fais ceci, ne fais pas cela ». C'est important parce que ce sont les préceptes de Dieu que nous essayons d'appliquer. Mais vous savez, l'une des meilleures façons de parvenir à cette vertu qui nous échappe si facilement, c'est de contempler le Seigneur Jésus. Il n'y a pas de médicament plus efficace, il n'y a pas de moyen plus pratique, il n'y a pas de solution plus avantageuse pour parvenir à la sanctification qu'une contemplation prolongée du Seigneur Jésus-Christ. Et ceci dans la mesure du possible chaque jour de notre vie, venons à lui et prenons les premières minutes de la journée pour contempler le visage du Seigneur Jésus-Christ, pour nous tremper dans l'atmosphère du Nouveau Testament. Prenons le temps de penser. Quand nous parlons de contemplation, nous ne voulons pas parler d'une contemplation avec les yeux physiques, mais nous voulons parler d'une contemplation mentale, d'une contemplation spirituelle, que nous puissions réfléchir aux vertus qui étaient en Jésus-Christ, sa compassion, son amour, sa séparation du péché et sa volonté pour notre vie. Et ce faisant, nous allons mieux comprendre sa personne. Et sa personne finira par se refléter et par se reproduire en nous-mêmes. Et nous parviendrons à cette sanctification
pratique dont nous sommes en train de parler. J'aimerais attirer votre attention sur autre chose au sujet de cette sanctification pratique. La sanctification pratique n'a pas seulement rapport avec ce qui est moral. Oui, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification, c'est que nous nous abstenions de l'impudicité, c'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Nous le savons. Dieu veut également que notre parole soit oui, oui, non, non, sachant que ce qu'on y ajoute vient du malin. Mais vous savez, la sanctification étant cette transformation à l'image du Seigneur Jésus-Christ, il ne s'agit pas tout simplement de faire certaines choses ou bien de ne pas faire autre chose. Il y a, je le crois fermement, certains aspects dans notre vie qui, nous avons l'impression, ne font pas partie de cette chose qu'on appelle la sanctification. Notre façon de parler aux autres, par exemple. Notre façon de parler à nos subalternes, ça fait partie de la sanctification. Je ne peux pas me dire, eh bien, j'ai vu des images qui sont sales, je dois confesser mon péché, mais si je parle sur un ton qui est mauvais à mon subalterne, je n'ai rien à dire à Dieu. Vous vous trompez parce que cela également fait partie de la sanctification. Parce que la sanctification, c'est une transformation à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous parlons sur un ton qui est mauvais ou qui est désagréable à un frère ou bien à une sœur, cela fait partie également de la sanctification. Nous devons demander pardon à Dieu et nous devons demander pardon à ce frère également. Parce que cela fait partie de la sanctification. Ce n'est pas tout simplement ce qui est moral, mais également certaines habitudes qui sont en nous. Certains d'entre nous disent, eh bien, c'est ma façon de réagir, c'est ma façon de parler, parce que c'est ainsi que mes parents avaient l'habitude de parler. J'ai reçu cette habitude de mon père. J'ai le même tempérament que mon frère, ou bien que ma sœur, ou bien que ma mère, ou que mon arrière-grand-mère, que sais-je. Eh bien, si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, et si c'est en désobéissance à la parole de Dieu, si cela ne reflète pas le caractère de Christ, devinez ce que c'est, péché. Et devinez ce que nous devons en faire. Nous devons le confesser et nous devons nous en débarrasser. Ça aussi, c'est la sanctification. Parce que la sanctification, c'est se conformer à l'image de notre Seigneur Jésus. Il est question donc, dans un premier temps, de la sanctification positionnelle, initiale, parce que nous sommes dans les lieux célestes en Jésus. Il est également question de la sanctification pratique, l'effort que nous sommes appelés à conjuguer chaque jour pour ressembler davantage à Jésus. Mais il y a également ce que la Bible ou ce que les théologiens appellent la sanctification finale. Je vous invite à regarder avec moi dans vos Bibles en 1 Jean au chapitre 3, les versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Il s'agit ici de la sanctification finale. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous sommes déjà saints, positionnellement, en Jésus-Christ. Nous nous efforçons de mener une vie qui est conforme à cette position ici-bas sur terre. Mais lorsque nos yeux se fermeront et que nous prendrons notre envol vers les cieux pour être avec notre Seigneur Jésus-Christ, alors il sera question de la sanctification finale. À ce moment, il sera impossible pour nous de pécher. Nous serons glorifiés, nous serons dans la présence de Jésus, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Si dans la sanctification positionnelle ou initiale, nous sommes délivrés de la condamnation du péché, parce que le péché dont nous étions esclaves et dont nous étions condamnés à subir la peine est enlevé. Dans la sanctification pratique, nous sommes délivrés de la puissance du péché. Cela signifie que nous n'avons pas à répondre et à dire oui au péché dans la sanctification pratique. Lorsque nous étions sans Christ, quand le péché s'approchait de nous comme un maître tyrannique, et qu'il claquait son fouet pour nous dire fais ceci, nous n'avions pas en nous la possibilité de dire non. La seule possibilité que nous avions de dire non, c'était peut-être les facteurs environnants, c'était peut-être notre conscience, c'était peut-être la peur de la répression, la peur de la loi, la peur des parents. Mais lorsque Jésus est venu en nous, avec la sanctification pratique, nous avons la possibilité de dire non. Nous sommes délivrés de la puissance du péché. Quand le péché vient et qu'il claque son fouet nous demandant de lui obéir,
nous pouvons dire non, je suis mort au péché et je suis vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Mais lorsque nous serons avec Jésus-Christ et que nous le verrons tel qu'il est, alors nous serons délivrés de la présence même du péché. Avant de connaître Christ, il était impossible de ne pas pécher. Si nous le connaissons maintenant, il est possible de ne pas pécher. Et lorsque nous serons dans la présence de Dieu, il nous sera impossible de pécher parce que nous le verrons tel qu'il est et que nous serons semblables à lui. Puisque ce sont là les promesses que nous avons, puisque c'est là le futur glorieux qui nous attend, mes frères et sœurs, comme le dit Jean, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si c'est là notre espérance, si c'est là ce qui nous attend, alors notre sanctification doit commencer ici-bas sur la terre. Voici à quoi nous pourrions comparer ce que l'apôtre Jean nous demande de faire, cette sanctification, cette purification. Un enfant est dans une famille royale. Il sait qu'il est appelé à la succession du trône. Il est le prince héritier. Son père est roi. Il est encore trop jeune pour gouverner, mais il sait qu'un jour, c'est sur son front que sera placée la couronne royale. Il sait qu'un jour, il s'assiera et qu'il aura le sceptre entre ses mains pour diriger son peuple. Cet enfant, donc, princier, quoi qu'il soit un enfant, peut-être, saura qu'il y a certaines choses, qu'il y a certains comportements qu'il ne peut pas avoir, qu'il y a certains lieux qu'il ne peut pas fréquenter, qu'il a certaines amitiés qu'il ne peut pas forger, parce qu'il sait qu'un jour, il sera le roi. Vous voyez, c'est la même chose pour nous. Nous savons qu'un jour, nous serons dans la présence du Seigneur, dans sa sainte présence, et en tant que tel, nous savons que nous ne pouvons pas nous abaisser à faire des choses qui ne sont pas princières, parce que nous sommes des fils et des filles de rois. Nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. Donc commençons maintenant même notre sanctification. Frères et sœurs, la sanctification est une vertu que nous devons poursuivre. Dieu nous appelle à mener une vie de sanctification dans un monde de corruption. Et pour cela, il nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et également à la piété. Certes, nous n'allons jamais pouvoir dire « je suis complètement libéré du péché, je suis victorieux, je ne pêche plus ». Si quelqu'un le dit, j'aimerais rencontrer cette personne. Une seule personne a été victorieuse sur le péché, c'est notre Seigneur Jésus. Mais, puisque nous avons été délivrés de la peine, de la condamnation et de la puissance du péché, nous devons et nous pouvons vivre dans la sanctification. Jeune homme, tu n'es pas obligé d'obéir au péché lorsque le péché te sollicite. Tu as des yeux, mais tu as aussi un cou. Lorsque tes yeux veulent s'attarder sur ce qui est mauvais, tu peux commander à ton cou de tourner ta tête et ainsi de détourner les regards. Les muscles du cou sont faits pour ça. Jeune femme, vous n'êtes pas obligé de dire que la sanctification c'est quelque chose auquel on ne peut plus atteindre aujourd'hui, car Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Si quelqu'un, sous prétexte de vous aimer, vient vous faire des propositions qui sont indécentes, alors souvenez-vous que vous êtes une princesse et qu'un jour vous serez comme Jésus-Christ sera, et alors dites non, et souvenez-vous que vous êtes morts au péché. Frères et sœurs, si au travail, on vient nous proposer quelques magouilles, on vient nous suggérer quelques compromis qui pourra peut-être gonfler nos poches, mais qui endommagera notre conscience devant Dieu, nous ne sommes pas obligés de dire oui et de répondre, parce que Dieu nous a donné l'Esprit Saint qui est en nous, et il nous appelle à nous sanctifier de manière positionnée, disons de manière pratique, et nous pouvons dire non à la tentation, parce que nous sommes morts au péché et que nous sommes vivants pour Dieu en Jésus. Écoutez, la parole de Dieu est encore claire. La sanctification vient de Dieu. Et si nous menons une vie débridée, une vie où nous ne tenons pas du tout compte de ce qui s'appelle la sanctification, s'il vous plaît, ne dites pas que vous êtes chrétien. Ne dites pas que vous êtes croyant. Le croyant pêche, mais il se relève. C'est ce qui est caractéristique du croyant. Mais l'incroyant, il se trouve dans la boue et il est bien dans la boue. Il se vautre dans la boue et il s'y trouve bien parce qu'il n'a pas reçu la nature régénérée que Jésus-Christ seul peut donner. Je vous invite à analyser votre cœur, à regarder en vous-même pour savoir si vous êtes véritablement régénéré et si vous êtes sanctifié. En ce jour du jugement, beaucoup viendront à Jésus-Christ et diront «
Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas chanté dans la chorale en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas été baptisés? Notre nom n'était-il pas inscrit dans les registres de l'Église? Mais Jésus dira à ces personnes, arrière de moi, je ne vous connais pas. Vous qui faites quoi? Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Jésus ne connaît pas ceux qui commettent l'iniquité. Plutôt que de se l'entendre dire en ce jour fatidique où il sera impossible de changer votre sort, pourquoi ne pas venir à lui aujourd'hui et lui demander de sanctifier votre cœur, de sanctifier votre vie et de vous donner la vie éternelle? Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'encouragement que nous en recevons. Nous prions pour chacun de nous ici présents ce matin. Aide-nous à mener une vie qui est digne de ton Fils Jésus. Aide-nous à le contempler dans sa beauté et à nous abandonner à lui. Que notre rêve le plus cher, notre idéal le plus noble, notre espoir suprême soit de ressembler à Jésus notre Sauveur. Que son caractère tout entier nous imprègne, Seigneur, et qu'ainsi nous menions la vie de sanctification que tu attends de nous tous. Nous t'en prions en son nom. Amen. Recevons la bénédiction. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen.